Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, toujours au paradis comme vous pouvez le voir. Petite vidéo sur les traces de Mark Bluer Sky. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, la chaîne de la vérité. Et pour être tout à fait honnête, c'est une vidéo qu'il a fait sur l'île de Koh Chang où je me trouve actuellement, qui m'a vraiment donné envie de venir faire un saut. Je pense même d'ailleurs qu'il avait tourné cette vidéo-là sur cette plage. Alors, petit cut, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je tente un nouveau petit format en add-on, en conclusion de vidéo, qui risque de vous faire marrer. Je teste des produits culinaires surprise du 7-Eleven sans savoir ce que je prends. Et c'est pas toujours joli. Donc je vais essayer de caler en fin de vidéo, allez, pas tout le temps, mais de parfois, une petite dégustation. Là, je vais vous en caler une juste après. Donc en fin de vidéo, restez bien jusqu'au bout. C'était pas fifou, mais bon, ça va. J'ai goûté pire. Donc je vais vous parler de mon expérience sur cette île. Ça fait 3 jours que j'y suis. Ça avait assez mal commencé. Ça s'est plutôt bien fini. Ça se finit plutôt même très bien. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a vraiment des choses à faire et d'autres à ne surtout pas faire sur cette île. Et j'ai fait les erreurs pour vous, on va dire, comme ça, si vous venez un jour, au moins, vous ne les reproduirez pas. Alors, après mon passage à Koh Samet, où j'étais il y a quelques jours, j'ai décidé de poursuivre vers Koh Chang, parce que finalement, c'est pas très loin. Donc, j'ai pris une sorte de transport combiné au départ du port d'arrivée de Koh Samet, en fait. En fait, tu achètes un ticket, j'ai payé 950 bahts, où tu payes le bus pour aller jusqu'au port, et ensuite le ferry qui t'amène jusque Koh Chang. Donc, voilà, c'est pas le meilleur prix, c'est pas le prix le moins cher, donc ça se fait bien, quoi. Mais c'était plutôt bien, le bus est climatisé, tu arrives sur le bateau, le ferry, tu as à peu près une heure de trajet, tu es en extérieur, il y a la brise, tu vois l'île qui s'approche au loin. Ça se fait très bien, même si on a le mal de mer, c'est pas gênant, enfin, en tout cas les conditions étaient calmes cette fois-ci. Donc voilà, pour une trentaine d'euros, tu arrives sur une île, un petit paradis en fait, où là il fait beau, l'eau est turquoise, il y a plein de plages, il y a plein de baies, il y a aussi la jungle, enfin bref, c'est la totale. Mais j'ai fait l'erreur de faire confiance à ChatGPT, comme quoi ChatGPT c'est bien, mais avec parcimonie, ou alors il faut le cross-checker. Et je suis allé me poser à Lonely Beach. Alors ça porte très bien son nom, c'est au sud-ouest de l'île. D'ailleurs, pour m'y rendre, donc j'ai pris une sorte de tuk-tuk, c'est une sorte de pick-up de transport en commun, où j'ai payé 150 bahts, donc ça fait un peu plus de 3-4 euros, on va dire, pour m'amener à Lonely Beach. Et Lonely Beach, qu'est-ce que c'est? C'est une plage assez isolée. Alors il y a des petits resorts, là il y a la plage, mais bon, c'est assez connu pour surtout les backpackers, pour faire la chouille un petit peu en mode voyageur à sac à dos. Alors il faut savoir que j'ai 40 ans, c'est pas que ça me plaît pas plus que ça, mais voilà, j'ai bien senti qu'il y avait un petit décalage et que j'étais pas vraiment dans mon élément, même s'il y a des bars sympas, des bars qui donnent sur la plage qui sont très sympas avec des sunsets de folie. Mais voilà, donc j'étais à cette plage, Lonely Beach, et la grosse erreur que j'ai faite en fait, c'est de ne pas louer de scooter. Et encore une fois, attention, ChatGPT c'est pas magique. ChatGPT m'avait dit non mais t'inquiète pas, tu peux prendre un scooter à Lonely Beach, et après quand tu repars, tu le déposes au port de départ de l'île de Koh Chang, et il y a quelqu'un qui va le récupérer, etc. Ça c'est ce qu'il me disait au jour 1. Le jour 2, je lui demande, attends, je vais peut-être louer un scooter, comme ça je leur dépose au port, etc. Et tout se passera bien comme tu m'avais dit. Il m'a dit, mais non, pas du tout, hein, les loueurs de scooters, ils sont pas d'accord pour que tu redéposes leur scooter au port, et que si tu l'as pris à Lonely Beach, tu dois la rendre à Lonely Beach. Donc je me suis dit, écoute, Lonely Beach c'est bien gentil, je suis resté un jour, 2 jours, c'est pas que j'ai fait le tour, mais je commençais un peu à me faire chier. Du coup, je me suis dit que j'allais me rapprocher vers White Sand Beach, qui est un peu plus au nord-ouest, qui est un peu plus animé, qui est un peu plus vivant, on va dire, ou du moins qui n'est pas dans le trip de Lonely Beach. Et donc j'ai avec Agoda, l'application Agoda, hein, qui est vraiment pas mal, qui vous permet de trouver des hôtels en fait à prix assez intéressant, je trouve, de réserver et de vous planifier votre trip un peu au jour le jour. Moi c'est ce que je fais, hein. Je réserve à chaque fois quasiment de la veille pour le lendemain, et ça se passe très très bien. Les tarifs sont plutôt pas mal. En plus, ils vous appliquent des réductions au fur et à mesure. Enfin bref, vous payez jamais le prix qui est annoncé, vous payez toujours un peu moins cher. Donc voilà, validé Agoda. Enfin bref, ça c'était juste pour la précision Agoda. Et donc j'ai réservé un petit hôtel qui est en contrebas de la route principale, on va dire, au calme.
chambre propre, lit confortable, piscine. J'ai dû payer 17 € la nuit. 17 € la nuit, alors c'est pas donné, c'est pas cher non plus, mais vraiment pas mal. Donc je me suis posé là. Et de là, j'ai organisé ma vie autour de cet hôtel-là. Hier, j'avais pas le scoot, mais j'en ai loué un ce matin. Et en fait, ça a vraiment été le déclic qui a changé ma life ici à Koh Chang, parce que si t'as pas de scooter, c'est pas que t'es mort, hein, tu peux, comment dire, bouger dans un petit périmètre autour de toi à pied, ou alors en prenant des taxis partagés, on va dire. Mais le problème, c'est que ça peut devenir vite très cher, tu vois. Genre là, pour revenir de Lonely Beach à White Sand Beach, les gars, ils m'ont demandé quoi 200 bahts, je crois. 2 ou 300 bahts, je sais plus. Non, je crois que c'était 300 bahts. Enfin bref, non, c'était 200 bahts, je vais pas dire de conneries. 200 bahts, et ChatGPT te dit à chaque fois, ouais, ça va te coûter 50 ou 100 bahts, t'inquiète, machin. Mais en fait, ChatGPT, il tripe toujours un petit peu, quoi. Il est un petit peu... je pense qu'il a 10 ans de retard sur les prix. Et en général, tu payes toujours un petit peu plus cher que ce que te dit ChatGPT. Bref, tout ça pour dire qu'il faut un scooter à tout prix. Et donc, je suis arrivé à White Sand Beach. Et j'ai fait une journée de folie aujourd'hui, donc à Koh Chang. Je me suis levé assez tôt, je me suis levé à 7h. Je suis allé faire un entraînement dans une salle de sport en mode old school, pas de clim, juste des ventilos. J'ai cru que j'allais finir en PLS tellement ça faisait longtemps que j'avais pas autant chié. J'en avais pas autant chié pour une salle de sport. Sorti de ça, j'ai récupéré mon scooter et je suis allé visiter les cascades je vous conseille, c'est les cascades j'ai plus le nom en tête. C'est la cascade la plus connue de Koh Chang. En fait, c'est hyper facile à aller visiter parce que en fait, vous avez 20 minutes de marche à tout casser une fois que vous êtes arrivé en scooter. C'est les Klong Plu Waterfall. Voilà. Alors, moi, j'y suis allé. Je pense que c'est du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de tourisme en ce moment. Il n'y avait pas grand monde, donc c'était plutôt cool. Je vous mettrai des images en incrustation pour que vous voyez bien. Mais ouais, ces waterfalls-là, c'est marrant. T'as des poissons, en fait, t'as des sortes de carpes, des bébés carpes, des grosses carpes. Les petites carpes, en fait, elles viennent te bouffer les pieds, les bras. Si tu restes immobile dans l'eau, c'est assez bizarre. Ça fait comme les salons de massage qui ont les sortes d'aquarium. Là, vous mettez les pieds dedans, vous faites bouffer les peaux mortes par les poissons. C'est assez étrange. Enfin bref, savoir que pour ces waterfalls-là, il faut payer une entrée dans un parc national, c'est 200 bahts. Alors c'est un peu ça aussi qui est marrant, c'est qu'en Thaïlande, en fait, rien n'est cher, mais tu payes tout le temps. Tu payes tout le temps, tu payes pour l'entrée dans le parc national. Bon, ça, ok, pas de souci. Tu gardes ton scooter, il y a un parking, il y a une mémé qui est là. Parking, bing, tu dois recracher 20 bahts. Quoi que tu fasses, en fait, tu raques un petit peu, mais tu raques tout le temps. Donc au final, c'est vrai que c'est pas cher, mais c'est pas si peu cher que ça, entre guillemets. Donc voilà, petite waterfall, très sympa. Et donc je suis rentré ce midi, en début d'après-midi, et je cherchais un spot pour bosser sur le PC, un spot à l'ombre, un spot avec une vue sympa, un spot où je pouvais manger aussi. Et là, bingo de la mort, j'ai trouvé le Flora Italy Resort. Donc pour aller voir Flora Italy Resort. Là, c'est ChatGPT qui me l'a conseillé, donc bon conseil de ChatGPT. Il me dit tu vas te poser là, tu vas voir, c'est vraiment te poser. Tu as des beds, t'es à l'ombre, tu peux bouffer pour pas très cher. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est des établissements qui sont assez impressionnants quand on arrive de la route principale. On se dit putain, je rentre dans un 4-5 étoiles, et en fait, pas du tout, parce que les gens qui sont les clients là-dedans, c'est un peu des gens comme toi et moi, des Européens qui sont ici en vacances. C'est pas forcément des milliardaires, bien au contraire. Et donc en fait, t'es même pas regardé de travers. Tu pourrais presque en fait, passer par le biais du resort pour accéder à la plage, parce que comme tu vois ici la plage, là ici c'est tout de la plage publique, en fait, tu vois, derrière moi, et il y a juste qu'au bout où il y a des resorts. Donc en fait, si tu trouves pas d'accès à des plages comme ça, tu passes par le resort, tu arrives direct sur la plage, et puis après, libre à toi de te balader et d'aller te poser à un endroit où forcément t'as pas besoin de payer. Mais en tout cas là, au Flora Italy Resort, je me suis pris un petit saté de poulet, du riz, une petite boisson, j'ai payé 200 bahts, quoi. Donc bon, ça fait 5 €, un peu plus de 5 €. Alors il y en a qui diront que c'est cher, il y en a qui diront que c'est pas cher, mais compte tenu du cadre, de la prestation, du fait de pouvoir aller se baigner, de prendre une petite douche d'eau douce derrière, d'être archi calé avec une petite brise marine, franchement pour moi ça n'a pas de prix. En France, je sais même pas combien serait vendu une sorte de prestation comme ça. Enfin bref. Donc voilà, je le conseille. Donc ça, c'était vraiment le moment coup de cœur de la journée, et de me balader là sur cette plage qui est quand même assez fat, quoi. Et puis il y a du monde, mais sans plus. Alors après, il paraît que il y a une grosse chute du tourisme. Là, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu autant de touristes, enfin qu'il y a eu aussi peu de touristes. Alors je pense que c'est à cause de la guerre en Iran, donc
c'est un mal pour un bien dans le sens où, bah, du coup, c'est pas surpeuplé. C'est plutôt bien. Bon, après, c'est pas bien pour le tourisme ici, mais bon, je pense qu'il y aura pas de problème pour que ça reparte. Mais voilà. Donc, en gros, ce que je retiens de Koh Chang, c'est que ça peut être une super île si vous, au niveau logistique, vous faites les bons choix. En fait, il faut que vous, dès le départ, si vous êtes en capacité de le faire, louez un scooter. Déjà, ça vous coûtera moins cher. Et vous allez pouvoir beaucoup plus profiter de l'île parce que si vous vous mettez sur un spot, bon alors c'est après si vous êtes dans un resort qui est sympa devant la mer et que c'est votre but, bah très bien. Mais si vous voulez visiter un petit peu, voir les waterfalls, aller voir quand même Lonely Beach à quoi ça ressemble, moi demain je vais aller me faire une sorte de balade à mon avis un peu dans la jungle. Euh, D'ailleurs il disait ouais attention il y a quand même des bestioles, des machins, des ceci, des cela, faut avoir de la batterie, faut pas se perdre, des fois tu captes pas donc bon ça va être ça va être l'aventure demain matin, je vous en dirai plus. Mais voilà, donc en fait, Koh Chang, bah écoutez, validé pour moi. Je reviendrai, si je reviens m'installer en Thaïlande, je reviendrai faire un tour ici. Le problème un peu frustrant là, de ces 5 semaines que je passe en éclaireur en Thaïlande, c'est que finalement, ben, je fais des sauts de puce pour voir un maximum d'endroits, voir un maximum d'endroits qui pourraient me plaire pour m'installer. Et de ce fait-là, bah, je suis toujours en mouvement. Alors c'est génial parce que j'en prends plein la vue, mais c'est un peu frustrant parce que des fois j'aimerais bien me poser. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bah, libre à moi de me poser quand je serai vraiment définitivement installé ici. Je pourrais vraiment profiter des endroits un peu plus et moins être dans le rush en permanence pour essayer de voir un maximum de choses et changer surtout de logement. Bah, tous les 2-3 jours, c'est un peu galère, faut repacker tout le sac, etc. J'avoue que voilà, j'aimerais bien avoir, bon, à l'avenir, mais bon, quand je serai posé ici, définitivement, ce sera plus le cas, avoir vraiment une base et graviter autour de cette base. Bon, allez, chose promis, chose due. Alors, pour la reprise en fanfare de la chaîne Quitter la France, d'ailleurs, il y a la chaîne TikTok aussi, Quitter la France. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bah, vous pouvez le faire. Je fais souvent des lives, d'ailleurs, si ça vous intéresse, parenthèse refermée. Donc, pour agrémenter un peu ces nouvelles vidéos et cette reprise, j'ai une idée, c'est celle de faire parfois, peut-être pas sur toutes les vidéos parce que sinon je vais manger une quantité de merde incroyable, vous allez comprendre. Comme vous savez, je suis en Thaïlande là depuis une semaine, 10 jours et je me rends quand même relativement souvent au 7-Eleven. Ce qui est bien, c'est que c'est ouvert tout le temps, il y a toujours un petit truc à manger, même pour acheter de l'eau ou autre. Pour ceux qui savent pas, c'est des petits supermarchés que l'on trouve un peu partout qui vendent tout de A à Z, des produits d'hygiène, de l'eau, des desserts, beaucoup de sucreries, des conneries à manger, des petits paquets de biscuits salés là. Enfin bref, il y a de tout. Et donc l'idée qui m'est venue, c'est qu'à chaque fois que j'entre dans ce magasin, bon, je suis un tout petit peu moins paumé qu'au début, mais je bloque sur les rayons, je bloque sur les allées, et en fait, j'y connais pas grand-chose, j'y comprends pas grand-chose. Alors bien sûr, c'est quand même traduit en anglais, mais bon, la première fois que je suis entré dans le 7-Eleven, que je voulais manger un truc, j'ai dû passer un quart d'heure, quoi. Et là, les vendeurs, bon après, je pense qu'ils ont l'habitude, mais j'inspectais tous les paquets pour voir ce que c'est dedans, parce que bon, bah, c'est pas forcément évident, c'est des produits qui sont assez différents. Et donc, je la fais courte, je vais me taper des dégustations. Des dégustations de trucs, et alors là je sais pas ce que c'est, alors si je l'ai lui fait, c'est du Palm Juice Steak Cupcake. Alors, ah bah ouais, ça se fait chauffer, putain j'avais pas vu. Putain, fais chier. Normalement c'est 3 minutes au micro-ondes, mais j'ai pas de micro-ondes dans cette piole là. Et bah écoute, en plus il y a du gruyère dessus, je sais pas si tu veux voir. Il y a un peu de gruyère dessus. Bah on va y aller, hein. En avant la musique. On va regarder. Eh, attendez, avant toute chose, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un setup de malade. Bon, on va arrêter de voir ma tronche là. Regardez ce que j'ai fait sur la petite table. Et on se croirait pas dans un restaurant étoilé, non? Avec la petite nappe en PQ. Franchement. Bon, bref. On ouvre la bête. Unboxing, comme disent les jeunes. Alors, paf. Et là, on ouvre. Tada! Putain, on dirait des. Oh, aïe 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 aïe, c'est froid de la mort. Puis il faut mettre au micro-ondes, sinon ça dégueulasse. Bon bah j'y vais au nom de la batterie, j'y vais, donc pour rappel c'est Palm Juice Thai Cupcake, donc un cupcake. Attends, je vais remonter un peu, bah non je vais le poser là, attends, on est au restaurant, on n'est pas au restaurant. Donc j'ai la petite cuillère, c'est parti. On y va. Putain, il y a vraiment du gruyère au-dessus, c'en est pas je pense, j'espère. Putain. Heureusement que j'ai mis la nappe, hein. Ça a l'air délicieux, le caca c'est délicieux. C'est quoi ce truc? Attends, on dirait un... Je vais remonter un peu là, je vais me baisser. On dirait un... C'est dégueulasse. Putain,
Putain, je vais en bouffer les 4. On va essayer de définir. Ça, c'est vraiment chelou ce qu'il y a dessus. On dit c'est de la coco. Il y a du pain de mie. Il y a du pain de mie rassis. Non, je suis méchant. Alors, franchement, voilà. Là où j'ai merdé, c'est qu'à mon avis, c'est beaucoup plus moelleux. Je crois que c'est passé 3 minutes de minute. Putain, je vais me casser la gueule. Mais bref, on s'en fout de la table. Je vais remettre le truc. Voilà. Et donc, on a du pain de mie sucré. Bon. De toute façon, je vais bouffer les 4. C'est tout, hein. Avec une parole. Bon, je passerai en accéléré parce que ça va pas être fun à regarder. Mais bon, pas validé, non. Pas validé. Pas juste taille cupcake. Je réessayerai au micro-ondes. Voilà. Bon. Si ça vous a fait marrer, si ça vous a fait apprendre un truc sur les desserts du 7-Eleven, n'hésitez pas à me commenter, à dire si vous voulez que je continue à le faire. Parce que je le fais que si vraiment ça vous plaît. Parce que je me tape ça tous les soirs. Je vais devoir me racheter des fringues. C'est bon. C'est dégueulasse. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse avec cette belle carte postale de Ko Chang. Je vous invite vraiment à venir y faire un saut si vous êtes en Thaïlande ou si vous projetez d'y aller. Les prix sont complètement acceptables. La météo est terrible, top. La mer turquoise, il y a de quoi manger en profusion. Les gens sont sympas. Enfin bref, après Koh Samet qui m'avait beaucoup plu, le doubler parce que Ko Chang c'est vraiment top. C'est tout pour moi pour ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France. Vive la République et vive la France.